Les amis, aujourd'hui, je suis dans un autre décor. Je ne suis pas dans ma chambre. Je suis chez Vincent Ramonet, qui est un YouTuber, créateur de contenu, photographe, vidéaste. Tu as plusieurs casquettes. Et Qui est aussi aussi, un ami. et aussi, voilà, j'allais dire, et aussi un ami, c'est le plus important. On est amis depuis un petit moment maintenant. On s'est rencontrés lors d'une OP à Marrakech. À Marrakech. Et ça, le feeling est très bien passé. Ouais. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, YouTube, c'est une énorme opportunité aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube. En février 2023, vous allez avoir les YouTube Shorts, donc ni plus ni moins que le TikTok 3.0 sur YouTube, où les vidéos vont être 100% monétisables comme les longs formats. Ok. Donc c'est une énorme opportunité aussi pour les gens qui veulent créer du contenu. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler aux gens qui veulent se lancer sur YouTube. Donc là, en fin d'année 2022 et surtout en l'année 2023. Ouais. La vidéo, comment elle va être dirigée? Tout simplement, Vincent, toi qui es créateur, tu vas revenir par exemple sur ta chaîne YouTube, sur ce que tu fais à côté pour aussi expliquer aux gens, pour Ouais. que tu expliques aussi cette légitimité de parler de YouTube. Ok, ouais. Et ensuite, donc, on va parler, tu vas nous donner surtout toi quelques conseils, parce que tu as l'habitude de traîner, on va dire, alors quand je dis traîner vulgairement, mais d'être avec beaucoup de YouTubeurs, d'être sur des tournages. Ouais. Donc tu vas nous donner quelques conseils pour se lancer. Et ensuite, après, on va parler surtout de matos. Toi, tu es bien équipé, Ouais. mais potentiellement, tu vas donner du coup quelques conseils. Est-ce qu'il faut plutôt acheter, je dis n'importe quoi, tout de suite, un smartphone, un gros réflexe, etc., les lumières, le son. Et puis voilà, ça peut permettre aussi aux gens de pouvoir comprendre comment se lancer à petit budget, à grand budget, et surtout d'avoir les good practice dès le début. Ouais, comment bien débuter. Voilà, donc Ouais. toi déjà, si tu devais revenir un peu rapidement sur ton parcours YouTube, donc la chaîne bien entendu de Vincent s'affichera juste ici, et elle sera Exactement. aussi dans la description. Je vous inviterai bien sûr à aller la checker parce qu'on fait aussi des vidéos en duo sur sa chaîne, et Oui. c'est très marrant. Très, très Donc drôle. vas-y, je te laisse rapidement te présenter. Ok, ça part. Alors moi je m'appelle Vincent Ramonet, j'ai 24 ans et je suis du coup youtubeur ou créateur de contenu depuis à peu près, ça va faire un an. Ok, En réalité ça fait depuis très longtemps que je fais des vidéos, ok, mais voilà, après je le faisais vraiment pour le délire, des petits courts-métrages par-ci par-là, on faisait même pas 1000 vues, mais c'était ok, tu vois à la bonne époque, le lancement et tout ça. Et en fait là ça fait à peu près 2 ans du coup, j'ai rencontré, peut-être il y en a qui connaissent du coup Bastos, pour qui j'ai été Mettre une petite monteur et je suis encore monteur, du coup ok, j'ai commencé en tant que monteur vidéo à me remettre un peu dans le game YouTube. ok, Et là, donc depuis un an avec ma chaîne, voilà, ça, on a relancé un petit peu la machine. Je me suis mis en mode face cam avec un setup et tout ça. ok, Venir sur Paris, faire des featuring à droite à gauche. Et c'est voilà, c'est que du kiff. ok, Voilà, la chaîne marche bien, ça monte au fur et à mesure. ok. Donc je me considère beaucoup plus comme youtubeur comparé à avant où c'était plus en mode un kiff. Ouais, Là, ok, ça ok. devient plus un job, tu vois. Ok. Donc ouais, à peu près moi je fais ça. Je travaille aussi sur Insta, je fais pas mal de trucs. Mhm. Voilà, mais globalement, les réseaux. Les En réseaux. règle générale, Ok, c'est ok. ça. Ouais. Et donc tu dirais que du coup ce job un petit peu avec donc Bastos, qui est donc Ouais. une personnalité de télé-réalité, qui est maintenant youtubeur, etc., qui a une chaîne à plus d'1 million et qui a même une chaîne secondaire. Ouais, ouais, c'est ça. Une chaîne secondaire où en fait on fait les rediffs de live Twitch. Ok. Donc on monte, tu vois, on cut un petit peu les lives, Ouais. on rediffuse sur YouTube. D'accord. Comme ça permet aux gens qui n'ont pas pu voir le live d'aller checker les extraits Et ça te fait directement un peu sur. du coup des vidéos plus faciles aussi à faire. Bah, c'est des vidéos à monter qui sont beaucoup plus simples Ouais. et c'est surtout que ça permet voilà, de toucher aussi une autre audience avec un contenu différent parce que du coup on va pas faire ce qu'on fait en live, on va pas faire la même chose sur YouTube. Bien sûr. Ça Bien va être sûr. deux contenus différents donc c'est ça qui est cool. Ok. Et donc rapidement, si on doit enclencher sur cette première partie de 4 ou 5 conseils, euh, quelqu'un voilà, qui regarde la vidéo, demain il dit Vincent, moi je veux me lancer sur YouTube. Ouais. Quel conseil hors matériel, hors matos, tu donnerais à la personne? Peut-être tu sais, des concepts, sa personnalité, etc. Ouais, grave. Bah alors personnalité, ça dans tous les cas sur YouTube il y a de tout. Ouais, Il y a bien des sûr. gens qui sont beaucoup plus introvertis, des gens qui sont pas même pas forcément à l'aise devant la cam Ouais. et qui font des très bonnes vidéos. Mm. Sur YouTube, il y a tout. Donc Mm. généralement, je dis, il faut pas se priver avec sa personnalité. Il n'y a pas une personnalité pour être youtubeur, tu vois. Ok. On peut avoir très bien son caractère, sa vibe et tout, et très bien fonctionner, il n'y a aucun problème. Donc là-dessus, aucune limite. Ok. Votre personnalité n'est pas un frein à YouTube. Mhm. Par contre, là où ça peut bloquer, c'est par exemple les gens qui se disent « Ah, j'ai une super idée de vidéo, je me lance ». Ok. En fait, YouTube, faut savoir, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait sur le court terme. Mm. YouTube, si on a envie de se lancer et on a envie de marcher, C'est- faut avoir un projet sur le long terme, Ouais. tu vois. Parce qu'une chaîne, c'est très rare que ça marche au bout de une ou deux vidéos. Ouais. YouTube, faut en Même publier si ça un peut, paquet avant que. même si tu me permets, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors généralement, quand ça arrive, c'est soit on a une opportunité de ouf avec un concept
incroyable Qui n'a jamais été fait. Et qui a jamais été fait, qui va être relayé partout, les gens vont en parler et ça va buzzer, ça va cartonner. Oui, ça marche dans ce sens-là aussi. On va prendre le commun des mortels, c'est très rare que ça fonctionne dès le début. Donc il faut juste partir du principe que quand on se lance, faut pas avoir une idée de vidéo, faut en avoir une dizaine, une vingtaine, tu vois. Ok, d'accord. Il faut tenir au moins 2-3 mois déjà pour bien voir le rythme et le travail que c'est que de se lancer sur YouTube. Il n'y a pas que le tournage. Il y a le montage, il y a faire sa miniature, il y a publier sa vidéo, il y a trouver les idées pour la semaine d'après, avoir le temps de tourner, avoir le temps de monter. Donc ça veut dire avoir un emploi du temps avec du temps libre qu'on consacre à YouTube, sachant que c'est du travail. Du coup, ça va être vraiment, voilà, votre vie, ça va être YouTube tous les jours, quoi. Ouais, on va pas se mentir. Et tu vois, donc tu parlais de montage. Toi, par exemple, tu montes sur quel logiciel les vidéos? Ok, donc moi je monte sur toute la suite Adobe, donc Premiere, After Effects, Photoshop. Ok. Et donc, tu dirais que par exemple, pour une. Après, ça dépend, je pense, des concepts. Il y a des concepts où tu vas mettre plus de temps. Par exemple, un live Twitch, tu vas mettre moins de temps potentiellement à le monter qu'une grosse vidéo. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de temps et c'est super important. Tu penses que. Pour se consacrer vraiment à une vidéo, tu vois, par exemple, face cam, on est deux. Donc, je sais pas, la personne, elle invite un cuistot, quelqu'un pour discuter. Un cuistot. Un cuistot au hasard, voilà, au hasard. Mais tu dirais que c'est quoi? C'est du 1h30 de montage, ça dépend des gens, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ça, vraiment, ça va dépendre. Je vais mettre 30 minutes à filmer, entre guillemets, mais combien de temps ça va mettre derrière si je veux faire le montage, quoi? Alors, il faut savoir que le montage, ça prend déjà beaucoup de temps. En fait, il faut juste rapidement, tu vas connaître les étapes d'un montage. Déjà, tu prends ta vidéo, le bloc de une demi-heure, tu vois. Déjà, ça, il faut couper. Ensuite, il faut faire des petits zooms. Ensuite, il faut rajouter des petits textes. Ensuite, il faut faire le son, s'occuper de toute la partie audio, rajouter des petits FX, rajouter des musiques, mixer un peu le tout. Est-ce que la lumière est bonne? Faire de la colorimétrie. Il y a énormément de travail. Il y a plein d'étapes. C'est important de le dire pour les gens aussi. Exactement. Il y a plein d'étapes. Donc, si vraiment vous voulez jouer le YouTube à fond, genre être YouTubeur et vous consacrer ça à fond, genre, faut savoir que le montage va vous prendre beaucoup de temps. Ça va être limite le plus long. Donc, généralement, je vais te dire, il faut au moins 2 jours. Ah ouais, pour sortir vraiment une vidéo de qualité. Ouais, il faut 2 jours de montage, tu vois. Ok. Est-ce que toi, tu aurais rapidement peut-être des logiciels ou des choses gratuites que tu pourrais donner aux gens pour les aider un peu pour tout ce qui est montage? Alors, si jamais par exemple, si jamais on est sur quelqu'un qui débute, qui a aucune notion de montage, bah, on va pas s'emmerder avec les histoires de mix, d'effets spéciaux. Partez sur un montage simple avec des cuts, des petits zooms à droite à gauche, tu vois, quelque chose de léger. Le son, prenez pas de risque, tu vois. Musique trop forte, pas assez forte, baissez le son le plus possible dans tous les cas de votre musique. Juste petit fond sonore, que ça reste musique libre de background. droit. Toujours libre de droit. Et ensuite, des logiciels comme iMovie, tu vois, sur Mac ou vraiment à l'ancienne, les premiers, quoi. Ouais, faut commencer quelque part, tu vois. Alors, je sais pas si CapCut, ils le font sur sur PC, mais je sais pas si par exemple tu mets une grosse vidéo 4K, est-ce que ça va pas non plus un peu je sais pas. Bloquer la plateforme, tu vois. Je sais pas, je sais que j'utilise CapCut sur téléphone. Qui est une très bonne application. Donc petit big up à CapCut, on embrasse. Mais sinon, après, ça sert à rien d'aller sur Premiere direct ou des gros logiciels comme ça. En plus, ça peut faire peur. Quand on ouvre Premiere, il y a plein de fenêtres, etc. Pour ceux qui connaissent. Après, c'est le meilleur moyen d'aller dans le bain, tu vois. Après, à un moment, faut y passer. Ouais, exactement. Il y a un moment donné, Premiere, vous allez y aller. Donc forcément, si vous ne prenez pas de monteur et tout, il va falloir aller sur des gros logiciels. Donc Premiere, c'est très bien de s'y mettre dès le début. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, à l'ancienne, je montais sur Final Cut Pro X, qui était le logiciel un peu d'Apple de montage. C'est le logiciel d'Apple. Ouais, et qui est quand même un très bon logiciel. Hein. Très très bon. Mais je me suis dit quand même sur Premiere, sachant qu'aujourd'hui, je peux déléguer des montages. Il y a énormément de monteurs quand même qui montent sur Premiere. Donc je me suis dit, vidéo YouTube, apprendre le montage sur Premiere Pro. Et j'ai commencé directement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment mettre des sous-titres sur vos vidéos TikTok. La petite fiche s'affichera ici. Petit tuto rapide et efficace à faire. Ouais, carrément. Ça, c'est sous-titres, pareil. Ça, pour les réels et tout, c'est très très cool. D'ailleurs, pareil, pour promouvoir sa chaîne, je sais pas si tu veux faire une partie dédiée à ça. Si, mais vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, juste de dire, par exemple, quand vous lancez une chaîne, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité au début. C'est super bien d'utiliser les autres plateformes pour promouvoir ses vidéos YouTube, faire des extraits, soit en short sur YouTube aussi, soit sur TikTok ou même en réel. Et essayer de ramener sur la vidéo YouTube du coup. Et le but, c'est de ramener du monde. Ouais, très clair. Et donc ça, en fait, tu le fais potentiellement dans ton montage où tu as ton fichier et tu vas cutter des moments que tu vas mettre en format TikTok. Moi, je le fais même avec une vidéo exportée. Ah, ok. C'est-à-dire que je fais mon montage complet, du coup complet, à 100%. J'exporte ma vidéo
je vais recréer une nouvelle séquence. Et là, j'ai mon bloc de vidéos et je vais cutter ce que je veux. Ok, très clair. des vidéos de 15 secondes et je le balance. Ok, très clair. Ouais. Donc, tu as donné des tips montage, tu as un peu aussi donné des tips personnalité, concept. Et juste, moi, je voulais te poser une question. Tu as dit donc de faire beaucoup de vidéos. Ensuite, on va passer à la partie matérielle. Est-ce que tu conseilles d'avoir plutôt 10 vidéos de prêtes à envoyer sur YouTube ou de se dire j'ai 10 concepts et ensuite j'échelonne ça sur une vidéo par semaine, etc. Ouais, c'est une bonne question. En vrai, les deux peuvent marcher, mais c'est juste qu'il faut partir du principe que généralement, quand on se lance sur YouTube, c'est pas notre job principal. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir un truc à côté. Ce qui veut dire qu'on peut vite se dire, je sors une vidéo par semaine, et on va se rendre compte que dans notre emploi du temps de la semaine, finalement, j'aurai pas de temps pour monter. Même si j'ai tourné ma vidéo, même si j'ai de l'avance et tout, j'aurai pas le temps de monter. Donc ça veut dire que déjà, ce dimanche-là, bam, il n'y aura pas de vidéo. Donc ça veut dire que je retarde d'une semaine. Tu peux vite tomber dans un délire où tu vas prendre du retard et une vidéo, généralement, quand tu la tournes, c'est bien de la monter direct. Ouais, là, je te suis amplement. Parce que quand tu tournes une vidéo, que tu la laisses dans ton ordi, dans ton truc, tu fais autre chose et tout, tu reviens plus tard, t'as la flemme. Ouais, je suis d'accord. T'es plus dans la hype. Ok. Du coup, tu vas moins bien monter et tout. Donc, moi, je conseillerais plus, faites 10 vidéos, montez-les. Prêtes à 100%, elles sont miniatures, prêtes, etc. Miniatures et tout. Et après, vous balancez ça toutes les semaines. Et pendant ce temps, vous prenez encore de l'avance. Et on va passer, du coup, rapidement au matos. Alors, effectivement, le matos, quand on se lance sur les réseaux, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que je dois avoir un smartphone? Est-ce que je dois avoir un énorme boîtier Sony, Panasonic, Lumix? Est-ce que je dois avoir des lumières? Est-ce que je dois avoir un micro? Si tu pouvais un peu séquencer ça, genre déjà, premièrement, la caméra. Tu conseillerais quoi, toi? Moi, déjà, premièrement, quand tu vas te lancer sur YouTube, etc., ce qu'il faut que tu fasses, c'est avec les moyens du bord. Généralement, tu vas commencer, tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu vas pas mettre 4000 € dans un boîtier si au bout de 2 semaines, il te sert plus à rien. Je suis d'accord. C'est chiant, c'est très mal investi. Donc moi, ce que je conseille déjà, premièrement, c'est ayez vos concepts de vidéos. Ensuite, tournez. Pour tourner, qu'est-ce que je conseille? Si franchement, les iPhones, la qualité est top. Genre, il y a énormément de youtubeurs qui tournent encore à l'iPhone. Même avec Bastos, quand on fait des vlogs, c'est tourné à l'iPhone. Donc c'est très très bon. Le son est bon, l'image est très bonne. Tu peux faire du 4K, du 1080p, tu peux faire ce que tu veux. En plus, si après tu montes sur un Mac, etc., au niveau des profils de couleurs, etc., tout est compatible, tu vas pas avoir de galère, ça va pas ramer. Bah ouais. Donc franchement, moi je conseille l'iPhone pour commencer. Si après, on allait dire iPhone, mais je pense que, parce que nous on a toujours été team Apple, je pense qu'après ça marche avec dire tous les smartphones. tous les gros smartphones aujourd'hui, Google Pixel, Samsung, etc. Exactement. Mais un bon smartphone déjà pour commencer. Bon smartphone pour commencer, si vous avez ça. Après, si vous avez un petit réflexe chez vous, utilisez-le. Genre si vous l'avez déjà, prenez-le, ne vous privez pas. Le plus important en vidéo, c'est la lumière et le background. Il y a le son aussi, tout est important. Mais vraiment déjà, si on parle image, si tu devais classer par exemple, lumière, hyper important. La lumière est beaucoup plus importante que la qualité de l'image. Mais fois 1000. Parce que tu regardes une belle vidéo avec une belle lumière où tu vois bien le sujet qui parle, etc. Bien filmé, il n'y a aucun problème. La vidéo, pour moi, ça glisse. Tu vas la regarder en entière. Donc ça, c'est hyper important. Donc déjà, assurez-vous de ne pas filmer à contre-jour, de ne pas avoir un décor chiant, c'est-à-dire un fond uni de couleurs. Mur blanc, quoi. Ouais, c'est un peu fatigant, tu vois. Genre, essayez d'avoir des éléments de décor. Genre là, par exemple, il y a des plantes, des petites lumières, des trucs. Essayez de faire en sorte que ça soit joli à regarder, que ça soit agréable, que ça soit coloré. Ce qu'on appelle la backlight. Donc la backlight, c'est la lumière derrière. Donc moi, c'est un peu bleu, il y a une ambiance. Pour ça, toujours avoir une lumière derrière. Moi, ce que je conseille, c'est, soit si vous avez des spots de couleurs, n'hésitez pas. Si vous avez un fond qui est déjà coloré, genre un mur peint, où vous rajoutez des éléments dessus, c'est bien aussi. Mais ce qu'il faut, c'est, ou alors vous achetez des petites LED à 10 balles, tu vois. On mettra les liens de toute façon dans la description aussi. Carrément, n'hésite pas à mettre un petit lien LTK où vous pouvez vous procurer une petite LED lumineuse de couleur. Et ça, c'est génial, par exemple, si vous avez des murs blancs, comme ça va habiller un petit peu, ça va mettre de la couleur, c'est trop bien, c'est trop beau à l'image. Et très important, la lumière de face. Donc, pas qu'elle soit trop forte, pas qu'elle soit trop directe. Donc n'hésitez pas à utiliser une lumière un peu diffuse. Si, comme moi, donc vous avez des lumières, donc moi c'est des Neewer, donc en 300 ou en 600 watts, il me semble. Donc c'est des trucs blancs, puissants de ouf. Des vrais spots dans la gueule. N'hésitez pas à même rajouter une feuille de papier par-dessus pour un peu tamiser la lumière. L'adoucir, la diffuser un peu, que ça soit pas trop agressif. Comme un peu une lumière du jour avec un rideau blanc, par exemple. Carrément, exactement. Même un rideau sur la lumière, n'importe quoi. Ou tourner face à une vitre. Oui, bien sûr. Après, peut-être qu'au montage,
tu auras ce truc de contre-jour de temps en temps aussi. Et après, peut-être que toujours éviter de tourner avec, par exemple, une fenêtre derrière, parce que là, c'est sûr, tu vas te taper le contre-jour. Donc non, n'hésitez pas à tourner face à la fenêtre, que la lumière soit belle et douce sur votre visage. Après, le problème de tourner face à une fenêtre, c'est que parfois, hop, un nuage qui passe, hop, tu vas être noir. Enfin, ça peut vite arriver. Et au montage, après, du coup, c'est galère à rattraper. Et au montage, après, à rattraper, c'est très galère. Ok, donc lumière. Lumière dans le dos aussi, c'est important. Backlight, hyper important. De la couleur, on est sur YouTube, il faut que ça soit fun quand même, que ça soit sympa. Lumière frontale, la plus belle possible. Il y en a qui aussi font des side lights, donc avec des lumières sur les côtés. Pour moi, c'est pas obligatoire. Ok. Et puis ensuite, on va voir le son. Ouais, le son. Alors au niveau du son, si vous tournez à l'iPhone, essayez de tourner le plus proche possible de l'iPhone. Ok. Comme ça, pas besoin d'acheter des micros. Ok. Évitez d'être dans une pièce où il y a trop de reverb, parce que c'est chiant. Ok. La reverb, c'est agaçant. Donc ça, pareil, hyper important. Là, actuellement, par exemple, qu'on le dise aux gens, nous, on a des micros. Voilà, on a des micros qui sont reliés directement à un iPhone Vincent et à un iPhone moi. Et en fait, on enregistre sur le dictaphone de l'iPhone. C'est ça. Donc, c'est des micros Rode qui sont même pas forcément chers. Donc, ça, c'est un investissement que vous pouvez avoir. Ouais. Fixez-vous des objectifs. Si vous commencez à faire des vidéos, dites-vous, allez, au bout de 10 vidéos, je prends un truc. Je prends quelque chose. Ouais, d'accord. Ok. Qui va Faites-vous un peu des étapes. Ouais. Ok, d'accord. Genre, tu dis, allez, au bout de 10 vidéos, micro. Je me fais plaisir. Au bout de 20, caméra. Et au bout de 30, je me prends un setup light et tout ça sympa. Ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est très bon investissement. Et en plus, fonctionner comme ça vous met des objectifs, ça vous pousse à sortir des vidéos et tout. Ouais, de fou. Et puis voilà, je pense que déjà on a un très bon starter pack pour commencer. Ouais, donc on a fait avec le tour. Des bons conseils. Donc vraiment, si on devait résumer rapidement le matos, débutez avec ce que vous avez. Donc s'il y a une caméra chez vous, prenez-la. Si vous avez un bon smartphone, vous l'utilisez aussi. Carrément. Le son, si c'est avec un smartphone très proche, pour qu'il n'y ait pas non plus trop de grésillements ou trop de choses qui peuvent se mettre sur le son et qui galèrent en le montage. Et attention à la reverb. Vincent, je crois qu'on a fait le tour, tu as donné des conseils. Tu as donné des conseils aussi sur le matos. Ouais. Si tu devais donner peut-être une dernière phrase de frein, ou pas du tout, mais de fin. Phrase de frein. Si tu devais du coup donner une phrase de fin, ce serait quoi? La phrase de fin, c'est si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, lancez-vous de ouf, ça ne faut pas hésiter. Mais n'ayez pas trop d'attentes parce que c'est un chemin qui est long, c'est du travail, mais il faut le faire pour le kiff, il faut le faire pour vous, il faut le faire pour se régaler. Et c'est un vrai job de passionné. Ouais, c'est clair. Et tous ceux qui marchent vous le diront, c'est qu'au départ, ça ne marchait pas et ça arrivait, ils ne s'y attendaient pas. C'était le message de fin. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir quelques conseils, surtout de Vincent, qui est légitime, et je le répète encore une fois. Tu as une chaîne YouTube, tu montes aussi pour une personne donc, qui s'appelle Bastos, qui a plus d'1 million sur YouTube, qui a presque 100 000 sur l'autre chaîne. C'est ça. Ouais. Donc il a quand même un vrai background, à la fois montage vidéo, concept et aussi concept sur sa chaîne, que je mettrai en description. N'hésitez pas vraiment à aller le suivre. On a fait aussi des vidéos ensemble. Si vous avez kiffé ce concept, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Malheureusement, il y a encore trop de gens qui regardent sans s'abonner. Voici la stat qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça fait plaisir. On est en route pour les 10 000, la première étape, avant les 20 000, 50 000 et 100 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner aussi au réseau de Vincent Ramonet qui seront dans la description, qui s'affichent ainsi un peu partout sur l'écran. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année parce qu'on est dans cette période-là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches parce que c'est super important. Ciao, ciao.